Bonjour à tous, on se retrouve en ce samedi matin avec Sedan pour continuer notre carrière. On va jouer 3 matchs aujourd'hui, 2 matchs plutôt simples normalement face à l'Étoile Rouge et au Havre, et enfin un match compliqué face à Nice. Nice qui est un des favoris pour le titre. On a perdu contre eux pour le Trophée des Champions, mais on va se lancer tout de suite dans les matchs, surtout qu'il y aura une certaine période entre le match du Havre et le match de Nice, puisqu'il y a la période de trêve internationale. On commence par l'Étoile Rouge. Et on espère prendre les points, hein, parce que on est pour le moment sorti normalement, je dirais, parce qu'on pas bien sorti. Et ce serait bien qu'on puisse accélérer. Et on sait que les petits matchs cette année valent cher pour nous, puisqu'on a 3 petits matchs et 4 gros matchs, un match moyen. Donc il faut absolument qu'on gagne nos petits matchs. Et l'étoile rouge en est un. Donc on vise la victoire. En plus on est à domicile. Et il faut pas faire de blagues, hein. On a vraiment besoin de la victoire dans ce match. Ça commence pas très très bien, hein. Un but de Dujardin. C'est un Serbe qui s'appelle Luc Dujardin. Il a peut-être la nationalité parce que ça fait un moment qu'il est au pays, hein. C'est bizarre qu'il soit né en Serbie. Belle défense de l'Étoile Rouge. On a le temps de revenir, hein. On n'en est pas loin dans le match. Je suis pas trop inquiet encore. Égalisation de Kovacevic. Alors, il a un superbe centre de Bellerive, qui semblait plutôt mauvais à la base, mais il était incroyable en vrai. Il faut aller chercher un deuxième but. Le voilà. Vucetic de l'autre côté. De la tête également. Sur une passe du latéral droit, bien sûr. Latéral gauche pour ailier droit. Latéral droit pour ailier gauche. Et on prend l'avantage. Mazzari, premier but pour nous. Le transfuse de Manchester City. Et là, ça aurait pu être un but de la tête, mais c'est un but du pied. On se retrouve à la mi-temps en menant 3-1, ça va. On peut être satisfait. Doublé de Vucetic de la tête. Cette fois-ci, c'est Farto qui lui fait la passe. Et Farto, pour le moment, pas de blessure et du coup, très très bon élément. La passe était un peu nulle, Romero. C'est récupéré sur un dégagement catastrophique du gardien. Farto passe en arrière. Mendy qui a essayé de frapper. C'était à côté. Là, on est revenu à une différence de but de 0, hein. On avait pris 3 buts. Pas bien d'en mettre un autre. Ce serait bien d'avoir une différence de but positive quand on peut l'avoir. On va faire des remplacements. Conpan, qui n'a pas marqué, va sortir. On va être Navarro. On va faire rentrer. Enfin, les blessés, donc on va le faire rentrer. On va rentrer Dornbos. Ça donne. Là, les 3 ailiers pour le moment ils sont en forme. Bellerive. Ah non, j'ai rentré Dornbos. Pas vraiment. On va déjà faire ces 2 changements. On va voir ce qu'on peut obtenir. Pas bien de marquer 1 ou 2 buts de plus.
Bon, il se passe plus grand chose. Hein. Kovacevic. Ça va être Yacine Marie. Ça va être Maréchal à la place de Vucetic. Allez. Un but de plus, ce serait pas de refus. Après, déjà, être revenu à une différence de 0, c'est cool. Quand on commence à -3, on est bien content de redescendre. Enfin, de retrouver la bonne base au deuxième match. Auto. Ça va se finir sur un 4-1. Est-ce qu'il va y avoir un autre but dans ce match? En tout cas, le principal, c'était les 3 points. Avoir rattrapé la différence de but, c'est cool. S'il y a penalty, je crois que c'est Farto qui tire. Non, c'était Vucetic, normalement. Il n'y a pas de penalty. Dommage. Bon, ça va se finir sur un 4-1. C'est un bon résultat, on va pas se plaindre. On a fait ce qu'il fallait. Et du coup, on se retrouve dans le pack. En 2,8 millions. Petit a fait un très bon match. On va faire la conférence de presse. Hop. C'est bizarre qu'on me parle d'un petit joueur en prêt pendant un match de Ligue des Champions. Faut pas. Et repos un jour. On se prépare pour le match face au Havre. Il n'y a pas de trajet en plus. Encore à la maison. Allons-y. Je pense qu'il devrait être appelé. On va passer à notre deuxième match. On va faire un aussi bon résultat et on serait content. On a explosé Reims. C'est bien, on semble avoir pris le pas sur Reims. Là, en championnat, on finit toujours devant eux, hein, forcément. On est double champion qui devant tout le monde. Si on regarde les dernières confrontations. Mettre par date. La dernière confrontation, on est sur une belle série de victoires. Hein. Donc il nous a fallu le temps, vraiment. Mais on a réussi à passer devant maintenant en nombre de victoires. On peut être très satisfait. Sachant qu'on se rappelle qu'on les avait joués dès la première saison en Coupe de France. Et on a l'avantage maintenant face à nos rivaux. Quand il y a des clubs où on n'a pas l'avantage. Par exemple le PSG. Encore loin d'avoir l'avantage. Allez, on part face à l'équipe du Havre. On va faire sortir Romero sur ce. On va laisser sa chance à Dornbos. Bon, Mazzari, c'est un joueur cadre. Hein. Allez, c'est parti. Beaucoup de spectateurs de notre côté. Et on voit quelques places vides. Tous les abonnés ne sont pas venus. On sait qu'en affluence, on est plutôt bien. Hein. Ah, le Havre qui a un promu, hein, donc c'est important de les battre. Et tant qu'à faire assez largement.
Bon, on semble avoir la possession. C'est bien d'avoir les occasions aussi. Tier 4 cadré pour nous. On n'a toujours rien vu. Lille qui explose Saint-Etienne. Action pour Le Havre. Décidément, nos matchs commencent pas très bien, hein. Et là, on est beaucoup plus proche de l'habitant, donc c'est beaucoup plus problématique. Et c'est Conpan qui fait un mauvais match, effectivement, puisque 8 tirs, 4 cadrés, il a dû être à l'initiative de pas mal de tirs. Sandos a pris un coup, on va le sortir. On va sortir Conpan aussi. Également Farto. Hop. On va rentrer Monzon. Ah, il faut égaliser et prendre l'avantage. Allez. Ah, l'égalisation est là. Déjà une bonne chose. Bellery, j'ai personne pour le remplacer vraiment. Peut-être Mazzari. Peut-être El Hachimi. Et Petic, on va le remplacer par Gueye. Il faut réussir à aller le chercher au deuxième but. Dans un match qu'on domine largement en plus. Et le voilà. But de Monzon. On prend l'avantage. Il nous aura pas eu le temps. Et du coup, le PSG nous dépasse à la différence de but. Le principal, c'est qu'on arrive quand même à gagner ce match. Ah, c'est dommage, Romero. Et c'était pas gagné vu la tournure des événements, hein. On est content. Et on va recevoir Nice. 3 matchs à domicile de suite. Là, il y a 15 jours de repos. Non, enfin, 15 jours de repos. Il n'y a pas 15 jours de repos, mais 15 jours de trêve. Dont une semaine de repos, par contre. Je vais passer cette trêve un peu plus rapidement pour que vous n'ayez pas tout à suivre. On se retrouve à la reprise. On se retrouve quelques jours avant le match face à Nice. Alors, plusieurs choses se sont passées, pas des choses primordiales, mais bon, on va quand même en parler. J'ai Isma qui m'a demandé un nouveau salaire et qui m'a mis, qui a un peu forcé en disant qu'il voulait un nouveau salaire, sinon il risquait de mettre le bazar dans l'effectif. Donc je lui ai donné, malgré que notre masse salariale soit limite, hein, il nous restait 2000 € de masse salariale. Il y a eu une belle promotion, mais bon, c'est, je pense, le mieux pour tenir toute la saison. Et à la fin du mois, donc là, au 1er octobre, mon comité directeur m'a proposé d'augmenter la masse salariale. Donc ce qui a permis largement de compenser le salaire, puisqu'on est passé de 3,9 millions à 4,3 millions. Et du coup, je suis à 4 millions de masse salariale. Donc on est content. Et comme vous le voyez actuellement, hein, ça vient d'arriver, je propose une prolongation de mon contrat. Et bien entendu que je vais le faire. On verra ce qu'on peut négocier sur cette prolongation. Mais pour le moment, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. C'est notre 16e année sur le banc de Sedan. Ah, Mendy s'est blessé.
3 mois. Grosse blessure. Malheureusement. Au moins 70. 67. Faire un salaire de combien? Ils m'ont fait une grosse augmentation quand même. Hein. 45 000. Et je vais passer à 67 000. Et en même temps, entre les deux contrats, il y a eu quand même 2 Ligue 1, Coupe de France. Je pense que ça a pu montrer quand même la solidité que j'ai offert au club. Et même au niveau finance, ça n'a rien à voir. Hein. On a tourné un certain temps entre 15 et 30 millions, on va dire. Et là, cette année on est pas mal. Hein. Allez, on va disputer le match face à Nice. J'espère faire un bon résultat. Ça va être un match compliqué malgré tout. Juste avant le match. On n'aura pas Compan non plus. Déjà 2 joueurs du 11 qui seront pas là. Et Compan, pour les 2 derniers matchs, c'est 0 but. On va voir. PSG-OM, 1-0 pour le PSG. On va jouer face à Nice. Ça annonce quand même Nice. On a la chance d'être à domicile, mais en ayant perdu 2 joueurs du 11. C'est peut-être pas si bien que ça. Quand même, c'est censé être son poste. Hein. Bellery. Je préfère laisser Bellerive. C'est aussi fatigué. On voit que maintenant j'ai des joueurs qui vont en sélection. Pas simple. Peut-être maximum zone. Yacine Marie en buteur? Pourquoi pas. Hein. On va partir comme ça. On va voir ce qu'on arrive à tirer de ce match. Mais là, ça s'annonce compliqué quand même, avec pas mal de changements dans le 11. Des joueurs qui jouent pas au poste où ils jouent d'habitude. Des joueurs fatigués. Il faut y croire, on est à domicile. On a déjà battu Nice. Hein. Zone qui prend un carton dès la première minute, ça c'est pas très cool. Rennes qui a explosé Lorient. Ils ont gagné 8 de leur match. Photo pour ce coup franc niçois. On n'a pas la possession du tout. On monte un petit peu. Bellery va finir une mi-temps. Il tiendra pas beaucoup plus longtemps malheureusement. Bellery, on va le sortir. Zone aussi, on va mettre Kovacevic. Farto pour le moment on le laisse. Farto va faire un mauvais match. On va le sortir aussi. On change pas mal l'équipe à mi-temps. Ça nous a permis d'avoir une belle occasion directement. Dommage qu'on n'ait pas pu traduire ça par un but, ça aurait été magnifique. Il faut essayer de ne pas encaisser. Cette passe en retrait, je sais pas qui a fait ça.
C'est une catastrophe. Je crois que c'est Navarro. Non, je sais pas, on va voir. Non, c'est Kovacevic. Kovacevic qui a fait n'importe quoi, ça lui ressemble pas. Alors là, il n'y a aucun intérêt à faire cette passe. Aucun intérêt. Passe en retrait plein axe. Ça nous coûte le but. Et ça donne l'avantage du coup à Nice. Il a failli y avoir un CSC. Bon, Nice a de la chance. On aura eu des actions, mais ouais, franchement, 0,2 Kovacevic. Pas le seul, hein. Isma aussi fait un sale match. Après sa prolongation de contrat, Kovacevic m'a demandé une prolongation de contrat aussi, enfin une augmentation. De donner des augmentations quand on voit le niveau des joueurs, hein, sur certains matchs. On se dirige vers une défaite. Une défaite qui a son responsable tout trouvé, malheureusement. Et ce joueur, c'est Kovacevic, hein, 6,1. On voit que il a une sale note. On va avoir un penalty. Ça changera rien de toute façon, hein. Yacine Maris qui va le mettre. Oui. Ça fera 2-1. Ça fait qu'on perd un peu moins en différence de but. Mais on perd quand même, hein. Ouais, c'est rare qu'il rate un match, mais bon. Là, il en a raté un. Et ça a été douloureux. Du coup, on se quitte ici. Et on se retrouve lundi pour la suite de la saison. Salut!